Ça fait plaisir. Alors, ce qui me fait plaisir aussi, c'est d'ouvrir la parole du Seigneur. Et nous allons l'ouvrir là où était Dominique tout à l'heure, dans l'évangile de Jean. Alors, pas au chapitre 21, mais là où il y a la femme samaritaine, au chapitre 4. Comme quoi, sans nous consulter ou nous concerter, nous étions animés du même esprit. Est-ce que vous êtes au courant que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite désormais en vous depuis que vous êtes nés de nouveau et que cet esprit de Dieu, il vivifie votre corps. Si votre corps est fatigué, je prie que le Saint-Esprit vivifie votre corps dans le nom de Jésus. Ouvrez votre Bible en Jean chapitre 4, s'il vous plaît. Jean chapitre 4, et on va terminer notre série du moment. Mais d'abord, on va lire du verset 1 au verset 9. Alors nous sommes à l'ancienne ce matin. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent se mettre en place au niveau de la vidéoprojection, au niveau de la sonorisation, au niveau du multimédia. Donc, il vous faut ouvrir votre Bible, en d'autres termes, ou alors allumer votre tablette ou votre téléphone. Vous avez trouvé Jean chapitre 4? Allez là, Ashley. Bonjour, Ashley. Jean chapitre 4. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Verset 2 de Jean 4. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Verset 3. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Vous situez la Judée et la Galilée? La Judée c'est au sud, la Galilée c'est au nord. Mais il fallait passer par une certaine région pour y arriver. Et le verset 4 nous dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Tout le monde dit Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, vous voyez que Jésus était humain, autant humain que divin. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Alors, dans la conception du temps hébraïque, la 6e heure, ça veut dire midi. On compte depuis 6 heures du matin, plus 6 heures, on arrive, donc le soleil est au zénith. Jésus marche, il est fatigué, il veut boire. Verset 7. Une femme de Samarie, tout le monde dit Samarie, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Ensuite, la femme samaritaine, tout le monde dit samaritaine, lui dit, comment toi, là on rentre dans le sujet, comment toi qui es juif, tout le monde dit juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine, tout le monde dit samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont point de relation avec les samaritains. Nous sommes le premier dimanche du mois d'août 2023, mais nous sommes d'ores et déjà au 4e dimanche, et c'est la conclusion de notre série du moment, qui s'appelle comment? Réconcilier pour réconcilier. Et le verset clé, la première partie du titre de réconcilier pour réconcilier, ça vient de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18, qui nous dit « Et tout cela vient de Dieu ». Est-ce que ça vous intéresse de savoir ce qui vient de Dieu? Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc la première partie du titre, réconcilier pour réconcilier, ça veut dire que toutes celles et ceux qui sont désormais en Christ, vous êtes passés de sans Christ à en Christ, vous êtes désormais réconciliés avec Dieu par Christ, notre médiateur. Wow. Vous n'avez pas besoin de vous flageller, vous n'avez pas besoin de vous transpercer, il a été flagellé et transpercé à votre place. Maintenant, il vous faut accepter son don de réconciliation. Il vous faut accepter d'être devenu la justice de Dieu en Christ Jésus. Ça, c'est la réconciliation avec Dieu. Mais la deuxième partie du titre, réconcilier pour réconcilier. Donc, nous avons été réconciliés avec Dieu par Christ, par notre foi, par la foi, uniquement par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Mais maintenant, il s'attend à ce que celles et ceux qui se disent enfants de Dieu, il s'attend à ce que celles et ceux qui se disent disciples de Jésus, il s'attend à ce que celles et ceux qui se disent chrétiens, vous qui êtes désormais réconciliés avec moi, vous allez exercer le ministère de la réconciliation. Waouh, waouh, waouh. Ça devient calme dans cette assemblée. Et je me réjouis parce que la semaine dernière, après avoir parlé de la réconciliation dans l'Église, j'ai vu 2 membres qui avaient besoin d'être réconciliés, se réconcilier. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est le message de Jésus. Et si je suis un disciple de Jésus,
je suis certes réconcilié avec Dieu par ma foi en Christ seul, mais maintenant je suis destiné, qui est destiné à ce ministère de la réconciliation? Combien? Là, il n'y a aucune personne qui est exempte du ministère de la réconciliation. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes devenus tous des ministres de la réconciliation. Et c'est la deuxième partie de 2 Corinthiens 5, 18. La première partie disait, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné quoi? Le ministère de la réconciliation. Et on voit maintenant le ministère de la réconciliation, vous voyez qu'il n'y a pas tout qui est en place encore, dans 4 domaines, les 4 piliers de notre vision. Le premier dimanche, c'était d'exercer le ministère de la réconciliation envers quelqu'un qui n'est pas encore réconcilié avec Dieu. Ça peut être un athée, ça peut être un mécréant, ça peut être quelqu'un qui s'intéresse pour l'instant pas à Dieu ou à Jésus, mais notre ministère en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'exercer le ministère de la réconciliation et d'amener les âmes à Jésus. Est-ce que vous avez déjà emmené une âme à Jésus? Est-ce que vous avez déjà emmené quelqu'un à la nouvelle naissance? Parce que je peux vous dire que quand on emmène quelqu'un au Seigneur, c'est une joie extraordinaire, parce que la personne reçoit le pardon de ses péchés, la personne devient réconciliée avec Dieu, et la personne reçoit par la même occasion la vie éternelle. Par le feu éternel, nous étions tous destinés au feu éternel, la vie éternelle. Je vous appelle gagneurs d'âme dans cette église. Je vous appelle des ministres de la réconciliation qui vont amener des personnes qui ne sont pas encore réconciliées avec Dieu à les amener. Et nous avions vu le guide pratique pour savoir comment partager sa foi. C'est disponible à l'accueil. Encore plus sensible. Deuxième dimanche. Oui. Ouh. Dans le premier pilier, j'ai eu l'occasion d'emmener mon petit frère au Seigneur. Oh, quelle joie d'emmener quelqu'un à Jésus. Mais quelle joie d'emmener un membre de sa famille à Jésus. Mais on va aussi parler pas seulement du ministère de la réconciliation entre les incroyants et les croyants. On va aussi, parce que souvent quand on parle du ministère de la réconciliation, on pense seulement évangélisation. C'est très bien. Mais on va aussi parler dans cette série du ministère de la réconciliation dans la famille. Là où c'est tendu, avec les frères et les sœurs qui partagent le même sang, avec les frères et les sœurs qui partagent le même nom. Et je vous ai donné le témoignage de la réconciliation entre mon père naturel et moi. Vous en êtes tout dans la réconciliation familiale. Quelqu'un va partager après la partie sur la réconciliation familiale. Oui, il faudrait quand même que je m'y mette. Ça fait 30 ans qu'il y a des... Donc n'attendez pas encore 30 ans si vous avez déjà attendu 30 ans. Qui doit faire le premier pas? Le ministre de la réconciliation. Si vous êtes l'enfant de Dieu dans la famille et les autres ne sont pas encore enfants de Dieu, qui doit faire le premier pas dans la famille? L'enfant de Dieu. Donc vous voyez que le ministère de la réconciliation, c'est certes emmener des personnes à la foi, c'est certes emmener des personnes à Jésus, c'est certes emmener des personnes à la nouvelle naissance, c'est certes emmener des personnes à la vie éternelle, c'est certes emmener des personnes au pardon de leurs péchés. Mais moi j'ai envie de décliner la réconciliation dans tous les domaines possibles. Maintenant dans la famille. On en est où dans la réconciliation familiale? Dimanche dernier, là, c'est commencé à devenir concret, très concret, très, très concret. La réconciliation dans l'Église. Nous avons expliqué qu'au cours des siècles, il y a eu beaucoup de conflits doctrinaux dans l'Église. Les chrétiens ont été séparés, les chrétiens se sont fait la guerre, mais nous avons aussi parlé de la réconciliation entre les frères et sœurs. Plus les frères et sœurs biologiques, c'est une fois, les frères et les sœurs dans la foi. Combien de chrétiens ne sont plus dans les églises parce qu'ils ont été offensés dans l'église? Mais Paul était dans ce cas-là. Paul, on l'a mis dans un bateau. Tiens, retour à Tars. Tu crées des problèmes dans l'église de Jérusalem. Il aurait pu rester offensé, mais il y a eu un Barnabas dans sa vie. Il y a eu un ministre de la réconciliation dans sa vie. Pour qui vas-tu être un Barnabas? Si on n'avait pas eu Barnabas, on n'aurait pas eu un Paul et on n'aurait peut-être pas eu une grande partie de la Bible. Il y a maintenant le ministère de la réconciliation entre les frères
et les sœurs dans la foi. Et je vous ai dit que dimanche dernier, j'ai vu un frère et une sœur qui avaient besoin de réconcilier. Oh, pasteur, c'était qui? Commérage. Et ils se sont réconciliés. Tout le monde dit gloire à Dieu. Non, mais viens pas me demander qui c'était, parce que là, tu es en train de basculer dans les commérages. Et on a dit que les commérages tuent l'unité dans l'église. Donc, je ne vais pas te dire qui c'est. Mais maintenant, on a vu que si on a été offensé, maintenant on sait quoi faire. Si on a été offenseur, on sait quoi faire. Si on nous appelle pour être médiateur, on sait quoi faire. Dernièrement aussi, si on est témoin d'une faute de quelqu'un, on sait quoi faire. Si on est spirituel, on redresse avec douceur. Amen. Mais alors là, où je ne pouvais pas terminer cette série, vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça. Franchement, je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça. Le pasteur va prêcher ce matin. Prêcher un sujet sensible. Un sujet délicat. Mais qu'est-ce que j'aime traiter les sujets délicats. Après avoir parlé de la réconciliation avec Dieu, de la réconciliation dans la famille, de la réconciliation dans l'Église, bienvenue dans la dernière partie et la conclusion. La réconciliation interculturelle entre les peuples. Où c'est tendu ce matin. Où c'est tendu ce matin. Tu ne pouvais pas juste nous dire de boire un petit peu d'eau, de mettre de la crème solaire 50 plus, et puis on se voit au mois de septembre. La réconciliation entre les peuples. La réconciliation interculturelle. Je pense que si on connaît un petit peu l'histoire humaine, on ne peut pas renier le fait que les peuples s'entretuent depuis... Franchement, si les extraterrestres existent vraiment, et si les extraterrestres venaient sur la Terre, et s'ils apprenaient l'histoire humaine, je pense qu'ils seraient choqués de ce qui s'est passé sur cette Terre. La façon dont les peuples se sont traités. Et ne croyez pas que c'est juste entre des peuples de différentes couleurs de peau. Certaines fois, c'est entre les peuples de la même couleur de peau, de la même ethnie. Les êtres humains ne sont pas réputés pour être vraiment des réconciliateurs. Les êtres humains sont réputés pour être des offenseurs. Raison pour laquelle Jésus est venu nous réconcilier avec le Père, et maintenant toutes celles et ceux qui le suivent, toutes celles et ceux qui se considèrent comme un disciple de Jésus, si tu te considères comme un disciple de Jésus, tu vas exercer, oh là là, ça va être délicat pour certains, tu vas exercer le ministère de la réconciliation entre des peuples. Ah, il est grand le mandat des enfants de Dieu, hein? Il est grand le mandat des enfants de Dieu. Alors, je ne sais pas si la technologie va être avec nous. Est-ce qu'on peut éteindre les lumières de l'estrade, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut éteindre les lumières de l'estrade? Parce qu'il y a une photo que j'aimerais vous montrer. Parce que vous savez autant que moi que les images parlent certaines fois bien plus que les mots. Et est-ce que, comme la lumière fut au tout début de la Genèse, est-ce que la technologie va être avec nous? Push it down. Other way. Alors vous voyez qu'on est encore en mode, on doit rétablir nos écrans, etc. Est-ce qu'on peut éteindre toutes les lumières de l'assemblée? Et surtout celle-ci, en fait. It's in the table. No, it's over there. Are you sure? Supposed to turn them off. Ah, il y a quelque chose il y a une connexion en tout cas qui est là. Il est là? On peut éteindre les lumières là-bas? Donc on fait monter le suspense. Ah, il y a un semblant. Elle est là, elle est là, elle est là. Elle a disparu, mais elle revient. Attention, hein, c'est une photo très, très, très importante. Sinon, j'aurais pas insisté comme ça. J'ai dû
J'ai dû appeler ma maman en Suisse. J'ai dit, maman, dans les photos d'Afrique de 1980, est-ce que tu pourrais me retrouver une photo? Alors, le petit bonhomme là, sur la bicyclette, c'est votre serviteur. Votre humble serviteur. Alors, remarquez une chose, tu arrives un petit peu peut-être à affiner la... Il y a quand même un petit air avec Ruben, mon fils, non? Mais regardez, ce qui fait toute la photo, c'est la salopette que je porte. Regardez bien la salopette. Vous voyez pas? Si, vous devriez voir. Vous voyez pas? Il faut vous déplacer. Alors, si Val vous l'envoie sur votre WhatsApp, interdiction de mettre ça sur les réseaux sociaux. Sinon, il y aura une occasion d'exercer le ministère de la Réconciliation. Mais je vous montre cette photo, donc j'avais à peu près l'âge de mon fils, entre l'âge de 6 mois et de 2 ans et demi, on était en Guinée-Conakry avec ma famille. Mon père était maçon carreleur, il allait construire une léproserie. Et là, je suis avec Jean-Jacques Langui, pour ceux qui connaissent. Non, je plaisante. Ce n'est pas Jean-Jacques Langui. Il s'appelle Daniel. Donc, nous sommes sur terre africaine. Et puis, je suis le petit garçon, là, sur le vélo. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que moi, je connais personne qui est né sur la terre. Ah, je vais dire un mot fort. Je connais personne qui est né sur la terre raciste. On le devient. Mais je pourrais vous montrer encore une photo plus jeune que celle-là où j'étais bébé avec Moïse. Quoi, t'as rencontré Moïse? Oui, j'ai rencontré Moïse. Pas le Moïse de la Bible. Et est-ce que tu as la photo avec mon père aussi? Une des photos préférées de mon père, alors celle-là, elle est plus floue. Mon père, c'est l'homme qui est sur la gauche. Et il est en train de saluer un Africain qui est sur la droite. Nous sommes en train de parler du ministère de la réconciliation entre les peuples. Et ça, c'est une des photos préférées de mon père. Et est-ce qu'on peut mettre encore la dernière? 2 réconciliateurs extraordinaires du XXe siècle. Qui reconnaît les 2 personnes qu'il y a sur cette photo? Ah, quelqu'un a dit, l'homme sur la droite, c'est Nelson Mandela. Mais qui est l'homme sur la gauche? Philippe, on ne voit pas de ce côté. L'homme sur la gauche, c'est qui l'homme sur la gauche? L'homme blanc sur la gauche, c'est qui? Ah, un petit peu de culture musicale, c'est qui l'homme sur la gauche? Vous avez tous reconnu vous avez reconnu Nelson Mandela, mais pas l'homme sur la gauche. Le Zoulou blanc. Johnny Clegg, merci, qui a dit Johnny Clegg? Mais si j'avais demandé Kevin, le voisin du dessus, il aurait su Johnny Clegg. Et là, nous avons 2 réconciliateurs de l'Afrique du Sud. Et un par le biais de la politique, ça c'est Nelson Mandela, l'autre par le biais des arts et de la musique. Je prophétise que les artistes chrétiens vont être des vecteurs de réconciliation. Oh, parce que Nelson Mandela l'a fait par le biais de la politique, mais Johnny Clegg était surnommé le Zoulou blanc, et lui a apporté, il était contre l'apartheid, il était contre le régime ségrégationniste de l'Afrique du Sud, et il l'a fait par les arts, il l'a fait par la musique. Donc on ne peut pas se... Oh, mais moi, pasteur, je ne peux pas exercer le ministère de la réconciliation depuis un pupitre. Non, mais tu peux le faire par la politique, tu peux le faire par les arts, tu peux le faire par la musique, tu peux le faire par la sculpture, tu peux le faire par la danse. Ne limitez pas le ministère de la réconciliation à missionnaire ou au ministère de pasteur. On peut rallumer les lumières. Est-ce qu'on peut remercier mon épouse parce que c'est pas facile. Et nous avons un Sud-Africain qui a vécu la ségrégation et qui a vécu l'intégration. MJ, come. Il va vous donner une partie de son témoignage parce que lui, il a vécu. Ce que Nelson Mandela et Johnny Clegg ont porté, c'est-à-dire de voir l'Afrique du Sud qui était séparée. Est-ce que vous comprenez un peu l'histoire sud-africaine? Où il y avait le secteur des Blancs, le secteur des Noirs, le secteur des Indiens, le secteur des Métis. Et lui a vécu ça. Il a vécu d'abord la ségrégation dans son pays, et ensuite, quand ça a commencé à tomber au début des années 90, il a vécu l'intégration. We would like to share part of your testimony from segregation to integration. Est-ce que tu pourrais donner une partie de ton témoignage de la ségrégation à l'intégration? Yeah. Is this one on? They're going to turn it on. Okay. Okay, our country had many adversities. Donc notre pays a eu beaucoup d'adversités. Very much, lot of challenges. Beaucoup de défis. Yeah, if I can start with like
colonization, Et si je peux commencer depuis la colonisation, apartheid, il y a eu le régime de l'apartheid, le régime de la séparation. and then there was a civil war in the country. Et il y a eu une guerre civile dans le pays. Yeah, and first the first colonizing, Les premiers colonisés. colonizers is the Dutch. The Dutch. Ah, les people, premiers colonisateurs étaient les Hollandais and then the English, the et British. ensuite les people. Britanniques. And yeah, the war between the Dutch and was a really bad war Between in, the Dutch and in the English. In the Ah, donc English. il y a eu une guerre entre les deux Européens, les Hollandais et les Britanniques en Afrique du Sud. Yeah, and my grandmother always told the tale about like what it called the slag van Bloedrivier. It's in Afrikaans. It's Oui, donc sa grand-mère avait toujours une expression afrikaans, c'est ce qu'il a cité là, un des langages de the l'Afrique du fight Sud. of the Blood River. Le combat de la rivière de sang. And of course, with the segregation later, there was division among the people. Et bien sûr, ensuite, il y a avec la ségrégation, les peuples étaient divisés en Afrique du Sud. But it goes deeper. There's a blood, a hunger for blood, Mais ça va plus profondément que cela, il y a comme une faim de sang. and that is actually in the land. Et ça repose un peu sur le pays. And also not just the English and the Dutch fought against each other. Et c'était pas seulement les Hollandais et les Britanniques qui étaient l'un contre l'autre. There's Nelson Mandela strike, the Xhosas. Et il y avait aussi donc la tribu de Nelson Mandela qui s'appelle les Xhosa. They fight against the Zulus. Et les Xhosa étaient contre les Zoulous. And with Philip's point is like sometimes it's not, it's the same skin Et ce que color. disait Philippe, c'est que certaines fois c'est au sein de la même couleur de peau. They fight. Look at Ukraine today. Regardez, regardez Ukraine l'Ukraine and par Russia. exemple. The same thing is happening. So the enemy has a thing to distort everything. Et l'ennemi a cette chose de vouloir tout le temps détruire. And I'm going to tell my story of integration, just to give you guys a little Et- bit of a background of South Africa. Et juste pour vous donner un peu d'arrière-plan de l'Afrique du Sud, je vais vous dire comment j'ai été intégré. Yeah, so I have a bloodline, the indigenous bloodline, called the Khoisan people. Donc lui, il a dans son sang un héritage qui vient des indigènes d'Afrique du Sud, les It's really- quoi ça? The Khoisan. Khoisan. Khoisan, yeah, the Khoi people, Les the Khoi. Khoi in the sun. They were the first peoples in southern Africa. Et en fait, les Khoi sont considérés comme les premiers habitants de l'Afrique vraiment australe. And then I have my great grandfather Et donc mon arrière-grand-père, is Huguenot, c'est un Huguenot, French Huguenot. un Français. Yeah, and they were persecuted here in Et ils étaient France. persécutés ici en France. And they fled to South Africa. Et donc, ils ont été exilés en Afrique du Sud. And yeah, so my heritage is rich. Donc mon héritage est riche. Yeah, and then my grandfather's side. Et du côté de mon I grand-père, just went to see my uncle in Geneva a couple of weeks ago. et il y a quelques semaines, j'ai vu mon oncle à Genève. He's a minister in the Methodist Church, Et c'est un ministre de l'évangile dans l'église méthodiste. and it's my father's side. Et c'est du côté de mon papa. C'est And le frère de mon père. he actually did the funeral of Nelson Mandela. Et en fait, mon oncle, donc l'oncle de MJ, a fait les obsèques de Nelson Mandela. Yes. Yeah, he was telling us like how long they planned. They planned it 10 years Et en before. fait, c'est un enterrement qui a été planifié pendant une dizaine d'années presque. And Nelson Mandela was Methodist. Et Nelson Mandela était méthodiste. So the country was even divided religiously. Et en fait, le pays était même divisé religieusement parlant. Yeah, and the Dutch Reformed Church Et l'église réformée hollandaise was was against the Methodists, et l'église réformée hollandaise n'était pas vraiment en faveur de l'église méthodiste. and that was the movement, and so that's why Nelson Mandela was Methodist. Et c'est pour ça que Nelson Mandela était plutôt du côté des méthodistes. Yes, and it was literally religious as well. Et c'était vraiment un conflit, on va dire, religieux aussi. So when the English came after, Et quand les Britanniques sont arrivés, yeah, so then we were a British colony. nous étions une colonie britannique. But look, I have a lot of English friends today. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup d'amis anglais.
Yeah, my friend Bo was here also. Mon ami Bo, He's vous l'avez maybe déjà vu English ici, South African. qui est un Sud-Africain d'origine anglaise. But what happened is the English put the Afrikaner people in concentration camps. Et en fait, les Britanniques ont mis les Afrikaners. Yes, that was really, the Afrikaner people. Les Afrikaners, ce sont les blancs sud-africains d'origine. The Afrikaners and They put them in Dutch. constitution. Yeah. Et ils ont été mis dans des camps. So what happened is they were put in concentration camps, the women and the Et children. ils ont été mis dans des camps de concentration, les femmes et les enfants. And that was really hard for the people, the Afrikaner people. Et ça, c'était dur pour les peuples africains. And I think apartheid started around 1945. Donc l'apartheid, ce régime ségrégationniste, a commencé dans les années 1945. And they even went to the Bible to Et en fait, justify ils apartheid. justifiaient leurs actions aussi par la parole de Dieu. And which is not possible. Ce qui n'est pas vraiment possible. Yeah, and because of the persecution, it was to offend the people. They started the apartheid law because of the fear of the people. Ah, en fait, l'apartheid, son origine, c'est vraiment la crainte de l'autre. C'est la crainte It's de because l'être. of the offending of the people. C'était pour se défendre des autres. And if you don't really understand the history, then you Et si vous ne would not comprenez know. pas bien l'histoire, And when I was 6 years old, et à l'âge de 6 ans, I was, let me start with this. During the riots in South Africa, et pendant les émeutes en Afrique du Sud, there was tear gas, the police, the people were protesting, ouais, donc, protest, il y a eu manifestation. beaucoup de protestations, de manifestations. They were protesting, and I was 5 years old. Et j'avais 5 ans à l'époque. On the back of a pickup truck, on our back of a pickup Sur truck, l'arrière d'une camionnette. and you just see in the roads, people, the roads are full of people. It's smoke everywhere. Et les rues It's- étaient remplies de personnes, il y avait de la fumée partout. and then the police regulating the protest. Et il y a la police qui essayait un petit peu de réguler tout ça. I'm 5 years old, and I remember this Et j'avais 5 ans et je m'en souviens. because I was born in the 80s, 1985. Je suis né en 85. That is really at the brink of apartheid. Et You ça, know? c'était vraiment pendant la période de l'apartheid. Yeah, and it was like the country was going to be in civil war Et if there's not going le to be pays était sur reconciliation. le point de la guerre civile. C'était comme ça. Yeah, and then I was 6 years old. Like when I was 6 years old, I was the first person of color Et à l'âge de 6 ans, j'étais la première personne de couleur to go to a white school, just a white school. d'aller dans une école majoritairement blanche. I don't know, my father and my mother decided to put us in the school Et mes there. parents ont décidé de me mettre dans cette école-là. And I left my community, and it was hard because Et j'ai dû quitter ma communauté et c'était pas évident. and I'm educated by another education system. Et j'ai été donc éduqué par un autre système And it éducationnel. was really hard. My other siblings went to the high school, Et mes autres frères et sœurs sont allés au lycée and I went to the primary school. et moi je suis allé à l'école primaire. And it was really hard for us because C'était dur pour nous we were building a bridge that was never there et before. nous essayions de construire un pont et qui n'existait pas auparavant. And I was bullied. J'ai été donc on dirait aujourd'hui Harcelé. harcelé, merci. Yeah, I was teased. Donc on me taquinait énormément. Yeah, it was really hard. C'était évidemment pas facile. And this is 1992. Donc là je vous parle de 92. This is before we became a democratic nation. C'était avant la démocratie sud-africaine. But the schools opened because I'm from the countryside. Mais puisque moi j'étais plutôt de la campagne, The racism was really stronger. et en there. fait le racisme était encore plus prégnant en campagne. The city is more like Cape Town is the nearest city to us. Donc la grande ville Et- proche de chez nous, ce So serait le Cap. I'm not saying that it was not as bad as there, but like really the countryside was really bad. Mais la campagne c'était plus prononcé que la ville. Yeah, and I was bullied and J'ai été harcelé. and then I told my father. I said to my father, he needs to come to the school to talk to the principal J'ai dit à mon père, viens parler au principal de l'école, because I can't. directeur. And I'm alone in that school, Et one person j'étais le seul alone. métis de cette école. And
Then my father came, he spoke to the principal. Et mon père est venu pour parler au principal. Yeah. And then he said that he spoke to the principal and he called the boys that was. Il a parlé au directeur de l'école, il a appelé les garçons en question. And after that incident, they came to me. Et après cet incident, One of the boys, he invited me to his farm for his birthday. un de ces garçons qui était donc contre moi, il m'a invité à son anniversaire dans une ferme. I went to this very boy Et ce garçon-là en question, became a teacher in my mom's school. et c'est lui qui est devenu un enseignant dans l'école de ma mère. We still have contact. Nous avons toujours contact. And later they invited me to come and play rugby with Et them. ensuite, on a pu jouer au rugby ensemble. Rugby, and I went with these boys till high school. Et je suis allé avec ces garçons jusqu'au lycée. So that is and then I just want to tell with the family, and then I can stop because my time is over. I know my J'ai encore envie de time. donner un I don't témoignage au want niveau de la to, famille. it's a lot of things. So Je sais que mon temps a été coulé, ça remonte beaucoup de choses en moi. My family line, the Jouberts. Donc dans ma lignée familiale, Joubert, So the very town I went to school, et la localité où je suis allé à l'école, Montague, à Montagu, there is a museum called the Joubert il y a un musée qui s'appelle le musée des Joubert. And we were on a school outing. We went to the museum, Et donc nous allions à ce musée là, notre école était là où il y avait le musée. and I could feel I didn't even know our history, Je ne connaissais pas encore toute mon histoire. and then I could feel a connection when we visit this museum. Et j'ai senti une connexion quand j'ai visité ce musée. And later my father told us, no, but this is our family. Et mon père m'a dit par la suite, mais en fait c'est notre famille ici. So the very place I went to school, Donc l'endroit où je me suis rendu, où j'allais à l'école, this is the roots of my family. ce sont les racines de ma famille sont là. Yeah. And then today I'm in France. Et aujourd'hui je suis en France. So there's 3 places in my life where God took me back. Et il y a 3 I just endroits want to make this- où Dieu m'a rendu, où m'a fait retourner. So to Montague, Montagu, from Ashton to Montague to de school. Ashton à Montagu pour l'école. And then God took me to Cape Town. I spent the last 8 years in Cape Town. Ensuite la ville du Cap où j'ai passé 8 ans. My grandfather is Cape Townian. Mon grand-père est Capetonian, c'est l'expression pour dire il est du Cap. And I served in missions there. Et j'ai servi dans la mission là-bas. And this amazing, like God takes you back to where you belong. Et c'est extraordinaire comment Dieu peut te ramener là où tu appartiens. And now today I'm in France. Et The aujourd'hui, je suis en third France. one is France. Et le troisième endroit, c'était la France. So I know my calling on my life is very strong. Et je sais que l'appel sur ma vie est fort. And I need to tell this testimony Et j'avais because besoin de donner ce témoignage. people need to hear. Parce que vous aviez besoin de l'entendre. Merci. Donc, comme ça a été dit dans le témoignage, quand on parle de réconciliation interculturelle, certaines fois c'est entre des peuples qui n'ont pas forcément la même couleur de peau, mais d'autres fois, cela se passe entre des peuples qui ont la même couleur de peau. Exemple, je sais qu'il y a des Arméniens parmi nous, le génocide arménien. Je sais qu'il y a des personnes qui ont vécu de près le génocide rwandais entre les Hutus et les Tutsis. Et comme ça a été dit par MJ, la guerre actuellement en Ukraine, mais ce sont presque des cousins, les Ukrainiens et les Russes. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Y a-t-il, en toute honnêteté, un peuple avec lequel vous avez du mal et de la peine? Si oui, lequel? Y a-t-il un peuple avec lequel vous avez plus de mal, plus de peine? Si oui, lequel? Et à mon avis, il y a une raison derrière. Vous n'êtes pas né avec cela. Il y a quelque chose qui s'est passé et qui vous fait penser de cette façon envers un certain peuple. Dans le texte, et je reviens à mon texte, dans le texte de Jean chapitre 4, Jésus le juif, qui est d'accord pour dire que Jésus était juif? Son héritage, il était naturel, il était descendant d'Abraham, il était descendant de David,
Jésus, certes, il était enfant de Dieu, mais son héritage biologique, Jésus était juif. Tout le monde dit juif. Et dans le texte que nous avons lu, il part d'une région qui est la Judée pour se rendre dans une région au nord qui est la Galatie. Problème, il faut passer par la Samarie. Et nous savons que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas vraiment de très bons contacts les uns avec les autres, parce que Jean 4, versets 7 à 9 nous dit, une femme de Samarie, je relis Jean 4, vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, le salut vient des Juifs, me demandes-tu... Oh, il y a l'Esprit qui me dit, combien de chrétiens sont devenus antisémites? Franchement, un chrétien antisémite, ça ne devrait jamais exister. Mais l'Église a tellement été coupée de ses racines hébraïques et tellement été enracinée dans le paganisme qu'aujourd'hui on arrive à avoir un antisémitisme chrétien alors que Yeshua est juif. Alors je vous ai dit qu'on allait parler de choses sensibles ce matin. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Que fait Jésus en personne? Je n'ai pas dit que fait l'Église, parce que l'Église n'a pas fait ou ne fait pas ce que Jésus a fait et ce que Jésus a démontré. Jésus, le Juif, va vers une femme samaritaine, intentionnellement, il va la voir. C'est elle qui est surprise, ce n'est pas elle qui est surprise d'aller vers elle, c'est elle qui est surprise qu'un homme juif vienne la voir. Que fait Jésus avec cette femme? Cette femme avait déjà eu 5 maris. La première chose qu'il va faire avec cette femme, vous savez quoi? C'est qu'il va la réconcilier avec Dieu. Il va exercer le ministère de la réconciliation pour elle qui n'avait pas un super passé, pour qu'elle qui n'avait pas été forcément toujours fidèle envers son mari, elle puisse recevoir également le pardon de ses péchés, qu'elle puisse être réconciliée avec Dieu. Elle avait déjà eu 5 maris, mais Jésus décide d'aller vers elle. C'est une femme, lui il est un homme. Elle est samaritaine, il est juif. Lui il est sans péché, elle a beaucoup de péchés, mais ça ne l'a pas empêché d'aller vers elle. Waouh! Et là, on voit un premier niveau de réconciliation, c'est qu'il la réconcilie avec Dieu. Et vous savez quoi? Elle va devenir une évangéliste incroyable, cette femme. Non seulement il touche une femme, mais il va toucher une ville entière. En Jean chapitre 4, verset 39, « Or, plusieurs Samaritains de cette ville-là crurent en lui à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Les Samaritains étaient donc venus vers lui, le prièrent de demeurer chez eux, et il y demeura 2 jours. Et un plus grand nombre crurent à cause de sa prédication. » Jésus va voir intentionnellement une femme qui n'est donc pas homme, une femme qui n'est pas de sa culture, une femme qui n'est pas impeccable d'un point de vue de sa vie morale, mais en touchant cette femme, il touche une vie. Et si la plus grande percée de ta vie était envers un peuple qui n'est même pas le tien? Mais on s'est tellement mis des barrières culturelles. Non, je serai qu'avec les gens de ma culture. Je serai qu'avec les gens de ma couleur de peau. Je serai qu'avec les gens qui ont le même statut social que moi. Je serai qu'avec les gens qui écoutent la même musique que moi. Tu peux rester avec les gens que tu aimes. Mais moi, je crois que ta plus grande percée, elle sera là. Où naturellement, tu n'aimerais pas aller. On a tous un héritage naturel. Mais il est temps de revêtir l'héritage surnaturel. Il est temps de revêtir un autre habit qui nous permet, vous savez qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Il y a un seul homme nouveau. Mais l'Église n'a pas encore compris ce message et nous sommes au XXIe siècle. La plupart des églises locales, pas ici, sont des églises que je qualifierais homogènes. On va là parce que c'est la musique qu'on aime. On va là parce que ce sont les gens qu'on fréquente toute la semaine et on va naturellement là où les gens sont comme nous. Combien d'églises sur la terre sont comme celle-ci là? Multiculturelles. Peu. Très peu. Martin Luther avait dit que l'heure la plus homogène, c'est le dimanche matin aux États-Unis à 11h. Là où les cultures se brassent le moins, c'est quand les chrétiens sont... Mais, waouh! Quel beau message! Nous qui avons reçu l'amour de Dieu qui a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous qui croyons qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, qu'il n'y a qu'un seul homme nouveau en Christ Jésus, on est en train de prêcher par nos actions
l'homogénéité et non la diversité. Ah, c'est sensible à ce que je parle, hein? Vraiment sensible. Mais il faut le dire, il faut le faire, et il faut que l'Église devienne le fer de lance de la société française, parce que l'espoir de la société française, elle est en celles et ceux qui ont été réconciliés avec Dieu et qui réconcilient les peuples maintenant entre eux. Sinon, on va continuer à s'entretuer, hein? Il n'y a pas besoin d'aller aux extrémités de la terre pour voir des choses. Vous allez à Marseille, il se passe des choses. Vous allez à Nice, il se passe des choses. Vous avez vu aux fêtes de Bayonne? Il y a eu un meurtre aux fêtes de Bayonne. Les peuples n'arrivent pas à marcher ensemble. Hey. Mais ce grand pas de foi que Jésus a fait vers la femme samaritaine, ça a ouvert la voie à un des plus grands réveils du livre des Actes, porté par l'évangéliste Philippe. Ah, lui, j'aime son prénom. Jésus était juif, vrai ou pas? Et pourtant, il se rend en Samarie. Il parle à une femme samaritaine et les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Elle était choquée. Elle était outrée. Philippe, un juif, membre de l'église locale de Jérusalem, diacre dans son église, tout d'un coup, il y a la persécution qui arrive en acte 8, et lui va descendre dans une ville de Samarie. À nouveau, un juif en Samarie. Qu'est-ce qui se passe? Une percée arrive. Le plus grand réveil du livre des Actes commence à éclater. Il prêche Christ en Samarie. Il prêche... Qui étaient les Samaritains? En vérité, ils étaient quand même un peu juifs. Parce que dans le royaume du Nord, quand le royaume d'Israël a été divisé dans l'Ancien Testament, en 931 avant Jésus-Christ, en 722 avant Jésus-Christ, les Assyriens ont envahi la capitale, c'était Samarie. Certains ont été déportés, les Juifs, d'autres sont restés. Et il a commencé à avoir des mélanges avec les Assyriens au niveau des mariages. Il a commencé à avoir des mélanges au niveau de l'exercice du culte. Donc les Samaritains étaient vus par les Juifs comme des... pas exactement comme nous. Ton culte n'est pas exactement comme nous. Ta couleur de peau n'est peut-être pas exactement comme nous. Et Jésus se rend intentionnellement là. Philippe descend en Samarie. Il prêche Christ. Qu'est-ce qui se passe quand il prêche Christ? Philippe, acte 8, 5. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêche à quoi? Le Christ. Qui croit que Christ est un réconciliateur? Amen. Vous faites tous des têtes ce matin. Mais il faut tout entière être attentif à ce que disait Philippe. Soyez attentifs à ce que je dis là. À ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Mais attends, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Jésus, le Juif, s'approche d'une femme samaritaine avec pour fruit toute une ville impactée. Philippe, le Juif, prêche, fait une campagne d'évangélisation en Samarie. Quel résultat? Miracle, guérison, salut, baptême d'eau des hommes et des femmes, délivrance. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Quand vous avez miracle, guérison, délivrance, salut, baptême d'eau des hommes et des femmes samaritains étaient en train de se faire baptiser. Waouh, waouh, waouh! Il y avait même un ancien magicien qui s'appelait Simon qui a été touché par l'évangile et il va quitter les arts magiques pour commencer à embrasser l'évangile. N'est-ce pas merveilleux? Mais alors que Philippe est en plein réveil, Philippe est en plein réveil en Samarie, tout d'un coup il y a un ange qui va lui dire, c'est l'heure de quitter le réveil. Monsieur l'ange, laissez-moi vous dire, déjà que mon peuple ne veut pas venir en Samarie. Moi je suis venu en Samarie, et depuis que je suis en Samarie, il se passe plein de choses, il y a des délivrances, il y a des guérisons, il y a des baptêmes d'eau, c'est extraordinaire. Tu me demandes, monsieur l'ange, de quitter la Samarie? Oui, parce qu'il y a une autre relation interculturelle vers laquelle je veux t'amener. Tu vas descendre à Gaza, dans la bande de Gaza, qu'on entend souvent aux informations. Et là, il y a un homme d'origine éthiopienne qui est en train de lire le prophète Ésaïe, mais il ne comprend pas ce qu'il lit, va lui expliquer ce qu'il lit. Et là, il va exercer un ministère de la réconciliation envers un Éthiopien. Donc il va réconcilier l'Éthiopien avec Dieu parce que l'Éthiopien va croire. Mais il va aller au-delà. Il va aller au-delà parce que l'Éthiopien en question, les Africains, écoutez-moi maintenant, les Européens, ne vous en faites pas, je viens vers vous tout de suite. C'était aussi le royaume de Dieu qui a été édifié parce qu'il a réconcilié une personne à Christ. Mais un juif du nom de Philippe est allé voir un Africain du nom on n'a même pas son prénom. Il est allé voir un eunuque éthiopien. Il l'a réconcilié avec Christ. Il l'a baptisé. Et c'est comme ça que l'Afrique a été touchée pour la première fois. Est-ce que vous êtes là ou quoi? Ou est-ce que vous allez rester dans vos petits cartons culturels? Ah non, moi je suis comme ça, donc je reste qu'avec ceux qui sont comme moi.
Ah! Et j'ai été léger avec ma tenue ce matin, léger, hein. J'ai juste mis quelques petites choses sur les épaules, hein. Mais j'aurais pu mettre le pagne complet pour la prédication de ce matin. Est-ce que vous voyez à quel point il y a eu un effet de boule de neige? Jésus va intentionnellement vers une femme samaritaine. Elle est touchée, une ville est touchée. Il ouvre la voie à l'évangéliste Philippe qui va aller par la suite en Samarie et un grand réveil va arriver. Alors qu'il est en plein réveil en Samarie, ce même Philippe va être transporté à Gaza pour emmener l'évangile vers un eunuque éthiopien. Il le réconcilie avec Dieu et il touche un continent. Wow. Qu'en est-il de l'Europe? J'aimerais vous dire que l'interaction de Jésus avec la femme samaritaine qu'on a lue dans Jean 4 a aussi ouvert la voie pour que l'évangile arrive chez nous. Hein? Comment ça s'est passé? Comment l'évangile est-il arrivé chez nous entre Jésus et une femme samaritaine? Attends, c'est quand même plutôt le Proche-Orient. Comment ça a pu toucher l'Europe? Ça a touché l'Europe. Êtes-vous d'accord qu'on établit toujours une vérité sur la déposition de 2 ou de 3 témoins? Donc on a le témoignage de Jésus, on a le témoignage de l'évangéliste Philippe, maintenant on va voir le témoignage de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre va nous faire un témoignage en acte 11. En acte 11, il va faire un témoignage qui n'a pas ravi l'Église. Voyez-vous que certaines fois l'Église n'agit pas comme Jésus. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Vous êtes vraiment calme ce matin. J'ai dit certaines fois, l'Église n'agit pas comme Jésus. Jésus est allé intentionnellement vers la Samaritaine. Ensuite, l'apôtre Pierre va lui raconter un témoignage. Et j'ai un témoignage à vous dire. Église, écoutez. Acte 11, verset 1. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Où les païens, les non-juifs, ont-ils reçu la parole de Dieu? Dans la ville de Césarée, dans la maison de Corneille. Où est Césarée sur la carte? En Samarie. De quelle nationalité était Corneille? Corneille était un centenier romain. Jusqu'à nouvel avis, Enrico, quand on est romain, on est européen, vrai ou pas? Ah, quand on est italien, on est romain. Et Pierre nous donne ces témoignages. Hey, il y a les non-juifs qui commencent à être touchés par l'évangile. Regardez comment l'Église a réagi. Regardez comment l'Église a réagi. Ça me met à l'envers direct. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant: tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. Bravo l'Église, bravo. Bravo, bravo. Quel enthousiasme! L'évangile fait une percée chez les non-juifs, l'évangile fait une percée vers un centenier romain, lui et toute sa famille sont touchés. Pierre est dans l'excitation. Pierre, il ne voulait pas y aller. Parce que normalement, un juif n'entre pas chez un non-juif. Il ne voulait pas y aller. Mais tout d'un coup, il a eu une vision. Et c'est ça qui me fait comprendre quelque chose. Ici, nous avons tous une culture que je vais qualifier de terrestre. Tu peux être fier de ta culture terrestre, il n'y a pas de problème. Tu es fier d'être de cette région, tu es fier d'être... Il n'y a pas de problème. Mais n'empêche, ne fais pas en sorte que ta culture terrestre... Il faut maintenant que la culture céleste prenne le dessus sur ta culture terrestre et que ta culture terrestre ne soit pas un frein à la réconciliation des peuples. Oh, je prêche ce matin, je prêche ce matin. Maintenant, qui a 10 ans de conversion, 20 ans de conversion, 30 ans de conversion? Là, je vois quelques mains qui se lèvent. Combien de messages avez-vous entendus dans une église sur la réconciliation entre les peuples et la réconciliation interculturelle? Dites-moi. Non, mais dites pas que je prêche du réchauffé là, parce que là, je vous crois pas. Alors là, si tu me dis là, c'est pas du pain, c'est pas la manne céleste que tu nous fais là, c'est le pain rassis d'hier. Tu n'es plus le lipa et namoto et namwamba du Congo, tu n'es plus le pain chaud du Congo. Attention, j'ai un autre surnom à Kinshasa, c'est le boulanger céleste. Mais les Quinois, vous êtes des poètes. Parce qu'en France, on ne m'aurait jamais appelé le boulanger céleste. Résultat, il vous faut aller dans d'autres cultures pour avoir de beaux surnoms. Mais le boulanger céleste, c'est de la poésie, n'est-ce pas? C'est de la poésie. Et vous savez quoi? J'aurais pu garder une dent
contre quelqu'un qui m'a agressé dans la ville du Cap en Afrique du Sud. Je n'ai pas retrouvé la photo. J'ai été agressé à coups de marteau. Et nez cassé, j'étais en train de vraiment saigner dans la rue. C'était minuit, minuit et quart. Je prenais l'avion le lendemain en plus pour rentrer en Europe. Quelqu'un vient par derrière, me vole ma sacoche et m'agresse à coups de marteau. Alors là, ce que je vais vous dire, c'est vraiment pas par ma force naturelle, c'est vraiment pas ma chair. Je rentre sur la base missionnaire là où j'étais, donc je suis en train de saigner de partout. Je vais dans les toilettes pour un petit peu faire ma toilette. Et le premier réflexe que j'ai eu, alors ça c'était extraordinaire, c'est pour ça que je vous dis, c'était pas Philippe. C'était quelque chose qui venait d'ailleurs. Le premier réflexe que j'ai eu, je pardonne à mon agresseur. Je refuse de garder une dent contre cet agresseur. Je pardonne. Vous savez quoi? Quelqu'un spécialisé en traumatisme m'a accompagné, m'a emmené à l'hôpital, etc. Là, je vous parle de quelque chose qui s'est passé en 2012, il y a à peu près 11 ans. En 11 ans, écoutez ceci, en 11 ans, la force du pardon. Je n'ai jamais fait un cauchemar, je n'ai jamais perdu le sommeil à ce sujet-là, je n'ai jamais été affecté. Et j'ai même pu retourner au lieu de l'agression. 5 ans plus tard, vous savez ce que j'ai fait? J'ai baptisé des personnes au nom du Père, du Fils. Et si ta façon de regarder les autres peuples t'empêchait d'entrer dans ce que Dieu a fait? Y a-t-il un peuple avec lequel tu as beaucoup de... Vous voulez que je sois franc avec vous? Quand je suis arrivé sur la côte, c'était bien avant la guerre. Je fais des glaces à Häagen-Dazs. Mais je commence à avoir un petit peu de peine avec les Russes. Parce que quand ils viennent chercher les glaces, je ne sais pas si c'est une question de langage, mais ils te pointent la glace. Et moi je suis là, bonjour. Vous allez bien? Je suis tellement content de vous servir, moi je me prête une Philippe. Glace. Ils viennent chercher des glaces, mais de glace. Et je me dis, mais pourquoi ils agissent comme ça? Après, je suis manager d'un camp en Suisse, et il y a les Russes qui arrivent, quand même avec une certaine aisance matérielle, et certains commençaient gentiment à... Je perdais ma sanctification, pour ainsi dire. Et je me suis dit, Philippe, fais attention. Sans le vouloir, tu es en train d'alimenter quelque chose dans ton cœur, entre un peuple. Et aujourd'hui, ça m'arrive très souvent de soutenir un ministre de l'Évangile qui est à Moscou, en Russie. D'où vient notre peine et notre mal envers un certain peuple? Et quand Pierre donne son témoignage d'être allé chez des incirconcis, sa culture terrestre ne voulait pas y aller. Mais la culture céleste l'a fait aller. Et je termine avec ceci. L'interaction entre Jésus et la femme samaritaine a fait aller l'évangile jusqu'en Afrique. Par l'intermédiaire de Philippe, il a ouvert la voie en Samarie pour l'évangéliste Philippe, qui lui, en plein réveil, s'est fait déporter pour aller à Gaza et apporter l'évangile en Afrique. Mais l'interaction de Jésus avec la femme samaritaine, mais ses disciples étaient surpris, elle était surprise. Mais cette interaction entre Jésus et une femme samaritaine, les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation entre eux, a aussi ouvert la voie, et ça c'est phénoménal pour moi, a aussi ouvert la voie pour que l'évangile arrive en Europe. Comment? Parce que quand Corneille a été touché et sa maison a été touchée, c'est dans une ville qui s'appelait Césarée-Maritime. À ne pas confondre avec Césarée-Philippe, ça c'est au nord. Césarée-Maritime, c'est sur la côte. Et là, vous lisez dans le livre des Actes, il y a même une église qui a été implantée, parce que quand Paul arrive avec le bateau, il s'arrête là, en Acte 18-22, il va saluer l'église qui est à Césarée. Et Césarée, c'est une ville qui se situe en Samarie. Donc Jésus, en échangeant avec une femme samaritaine, il ouvre la voie pour l'évangile jusqu'en Afrique, il ouvre la voie pour l'évangile jusqu'en Europe, parce que Corneille était un centenier italien. Alors il a aussi ouvert la voie à Pierre. Quand Pierre part et va annoncer l'évangile aux non-juifs,
il ouvre la voie pour Barnabas et Saul qui vont, eux, aller dans les nations, et particulièrement Paul, Silas et Timothée qui vont aller jusqu'à la ville de Philippe. Vous voyez qu'on parle beaucoup de Philippe, l'évangéliste de Philippe, la ville de Philippe aussi, là où l'église a été implantée pour la première fois. Je termine en disant ceci. Où se pratique et où s'applique prioritairement l'appréciation des autres peuples et la réconciliation interculturelle. Regardez ici, c'est diversifié. Mais vous savez ce que j'entends? Certaines fois j'entends, c'est dur de rejoindre ce groupe-là, parce qu'ils sont vraiment ensemble. C'est dur d'avoir la communion fraternelle avec ce groupe là-bas, parce qu'ils sont beaucoup. Et en fait, même si c'est diversifié ici, si tu regardes au microscope un peu plus profondément, il y a des petits microcosmos qui se créent. Et il y a des gens qui se sentent seuls, parce que d'autres restent dans leur culture terrestre. Je ne cite aucune culture. Je vous fais juste remarquer ceci. Qu'en venant et en parlant simplement à des personnes qui ont la même couleur de peau que toi, le même statut économique que toi, la même situation scolaire, ou le même... Parce que la vraie diversité, elle n'est pas seulement culturelle, elle est aussi économique, elle est aussi au niveau de l'éducation. Et moi, ce que j'aimerais voir dans cette assemblée, c'est que j'aimerais voir une communion fraternelle. Vous pouvez évidemment rester avec les personnes avec qui vous êtes très à l'aise, mais ce que je vous demande, ce n'est pas d'être uniquement avec les personnes avec qui vous êtes très à l'aise, mais d'oser faire le pas d'aller vers quelqu'un qui n'a pas forcément le même âge que vous, qui n'a pas forcément la même culture que vous, qui n'a pas forcément le même arrière-plan scolaire que vous, et d'oser aller plus loin dans notre communion fraternelle, parce que j'ai l'impression que, certes, nous sommes diversifiés le dimanche matin, mais il y a comme une mosaïque qui s'est créée, et il y a des sous-groupes qui se créent, et il y a des personnes qui n'arrivent pas à atteindre certains groupes, parce qu'il y a une telle communion fraternelle entre eux. S'il vous plaît, que votre communion fraternelle ne se limite pas aux personnes de votre propre culture. Ah, j'ai dit que j'allais prêcher ce matin. Je vous ai dit, je vais mettre le doigt en plein cœur de quelque chose qui est sensible. Mais est-ce qu'on peut arrêter d'être une église selon l'église, et est-ce qu'on peut devenir une église selon le modèle de Jésus? Parce que l'église n'agit pas comme Jésus, c'est ça. Vous savez pourquoi les non-chrétiens ne deviennent pas chrétiens? Parce qu'ils disent, Jésus il est super. Mais ceux qui le suivent, ils ont un problème à mon avis. Ils vont dire, lui il est authentique, lui c'est un prophète, lui il est extraordinaire. Mais ceux qui le suivent, vous savez ce que les non-chrétiens pensent de nous? Hypocrisie, hypocrisie. Et ça serait vraiment hypocrite de croire que son sang a été déversé pour toute nation, toute tribu et tout peuple, et de ne pas le vivre dans son église locale. Parce que là, le message, il ne passe pas pour les non-chrétiens. Là, le message, il ne passe pas. Ils ont suffisamment de bon sens pour te dire, attends, tu me dis quelque chose là, mais ce que tu vis ne correspond pas à ce que tu dis. Du coup, il y a décalage. Il y a décalage. Donc, où on applique prioritairement l'appréciation des autres peuples et la réconciliation interculturelle, c'est où? Dans son église locale. Vous savez, certaines fois, il faut juste se taire et laisser l'Esprit de Dieu agir. Parce que là, à mon avis, il y a quelque chose qui est en train de descendre. Là, il y a quelque chose qui est en train de descendre. Quand vous lisez les Actes, il y a deux églises. Principalement deux églises. L'église de Jérusalem, qui était une église homogène. Et attention, je vais citer mon église préférée, vous êtes prêts? Et l'autre, comment elle s'appelait là? Et je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe à Antioche. Imaginez-vous à Antioche un instant ici. Des Juifs convertis à Christ, des Grecs convertis à Christ, des Africains convertis à Christ, des gens du Proche-Orient convertis à Christ, des Européens convertis à Christ,
Et ils viennent tous dans le même lieu à Antioche pour adorer le Maître. Si ça, c'est pas l'évangile, j'arrête le chocolat. Parce que quand des fois je dis à mes filles, ah, tiens-toi bien, parce que sinon tu n'auras plus d'écran pendant 1 an et tu n'auras plus de piste. Papa, tiens-toi bien, parce que toi, tu n'auras plus de café et de chocolat pendant 1 an. Vous imaginez plus de café et de chocolat pendant 1 an pour moi? Parce que le café sans chocolat n'a pas de sens et le chocolat sans café n'a pas de sens. Tout l'essence, c'est de mettre le chocolat dans le café. Bon, c'est peut-être étrange pour certaines personnes, mais mets le chocolat dans le café, c'est exceptionnel. Et l'église de Jérusalem, elle a touché, elle était homogène, elle a fait vraiment une grande différence dans la vie de Jérusalem. Mais il y avait une autre église qui était différente, où il y avait des Juifs, des Grecs, des Africains, des Méditerranéens, des gens du Proche-Orient. Ils étaient tous ensemble. Il y avait une diversité culturelle, il y avait une diversité socio-économique, et il y avait même une diversité générationnelle. Ah, allons un petit peu plus loin ici. Là, je vous ai principalement parlé de diversité culturelle. Parlons aussi de diversité économique. Parce qu'on va souvent graviter avec les personnes qui ont plus ou moins la même situation que nous. Mais laissez-moi vous parler aussi. Certains me disent, vous avez une église de jeunes. Et ce que j'entends par là, c'est peut-être que le message sous-jacent, c'est « moi je ne suis plus si jeune ». Et peut-être ce que la personne ne dit pas, mais ce que la personne pense, c'est que je me sens un peu seul. Amen pour le groupe de jeunes. Amen pour le groupe des femmes. Amen pour le groupe des hommes. Amen pour le groupe des couples mariés. Et ça, c'est simplement pour adresser des choses spécifiques à la saison de vie dans laquelle nous sommes. Mais qui est pour une communion fraternelle interculturelle? Qui est pour une communion fraternelle intergénérationnelle? Qui est pour une communion fraternelle interéconomique? Oh, je commence à retrouver. Parce que si l'église de Jérusalem a touché la ville, elle qui était homogène, l'église diversité d'Antioche a bouleversé le monde, elle a changé le monde. Donc l'église étincelle, que vous le vouliez ou non, j'arrive à ma conclusion, elle ne sera pas homogène, elle n'est pas homogène, et elle ne sera, écoutez-moi bien, elle ne sera jamais homogène. Donc si tu veux une église qu'avec les Africains, désolé, c'est pas ici. Si tu veux une église qu'avec les Européens, désolé, c'est pas ici. Tu veux une église qu'avec les jeunes? Je suis encore une fois navré, hein, ce ne sera pas ici. Tu veux une église qu'avec des seniors? Je suis tellement désolé pour vous, c'est pas ici non plus. Ici, il y aura un brassage. Et je déclare que notre diversité est notre force. Amen. Et non notre faiblesse. Amen. Et quand on me demande quelle est la force de l'église étincelle, je vais leur dire, c'est que c'est notre diversité qui est la force. Parce que dans une église multiculturelle, écoutez-moi, la mission n'est pas un programme. La mission, c'est son ADN. Dans une église multiculturelle, quand tu as une offrande pour la mission, je peux vous dire que c'est là où il y a le plus de générosité. Parce qu'on sait que l'évangile est censé atteindre tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous me laissez prêcher ce message? Non, vous m'avez laissé seul. Vous m'avez vraiment laissé seul ce matin. Non, c'est trop tard. Non, c'est trop tard. Vous vous manifestez bien trop tard. C'est pour ça que, tant que Dieu me fait grâce d'être le responsable de cette église, nous serons une église de la parole. Nous serons une église de l'esprit. Et nous serons une église de la mission. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, pasteur, on devrait avoir des enveloppes spécifiques pour la mission. On ne devrait pas mettre la mission avec les autres choses. On devrait carrément avoir un département spécial. Ah, ça c'est une bonne idée, je vais en parler au conseil d'administration. Alors on va finir de façon différente ce matin. Il se prépare à chanter. Mais avant de chanter, on va faire une deuxième ronde de salutations. Si tu es plutôt caucasien comme moi, tu vas aller voir quelqu'un qui n'est pas caucasien. Si tu es plutôt africain comme Ruth et Gloria par exemple, vous allez voir quelqu'un qui est plutôt caucasien comme moi. Si vous êtes plutôt 40 plus, vous allez me faire le plaisir d'aller voir quelqu'un de 40 moins.
Si vous êtes 40 moins, vous allez me faire le plaisir d'aller vers quelqu'un de 40 plus. Et s'il vous plaît, il y a une chose que vous n'allez pas faire. C'est demander le salaire de la personne à qui vous parlez. Ouais, mais tu as parlé d'intégrité multi... Vous savez, moi je suis suisse. La dernière chose que tu demandes à un Suisse, c'est combien il gagne. Il ne faut pas lui demander ça. Tu vas l'offenser. Parce qu'en Suisse, certaines fois, la femme ne connaît pas le salaire de l'homme. Là, je touche quelque chose de sensible. Donc, pendant qu'il joue, faites-moi le plaisir. Vous n'allez pas saluer votre meilleur copain. Vous n'allez pas saluer votre cousin. Vous n'allez pas saluer votre tonton. Vous n'allez pas saluer votre tata. Vous allez saluer quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de saluer. Et contrairement à ce que Pasteur Peter a dit tout à l'heure, il a donné 1 minute. Moi, je vous en donne au moins 3. Allez, c'est l'été. On prend le temps d'échanger. C'est l'été, c'est l'été. 3 minutes. Les couples, vous n'avez pas le droit de rester ensemble. Hein. Les couples, vous n'avez pas le droit de rester ensemble. Dernière minute. Voilà, ça c'est le temps de ministère. Hein. Vous êtes en train de vous bénir les uns les autres, d'aller les uns vers les autres, au-delà de notre culture terrestre. Voilà, prenez place.
On va terminer. Besoin d'une petite attention encore de votre part. C'est bon, c'est bon. Les musiciens sont prêts, les musiciens sont prêts. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu à votre place? Revenez gentiment à votre place. Juste une dernière pensée avant de finir dans la joie, dans la musique. Dernière pensée. Comme dirait le Seigneur Jésus et Pasteur Peter, j'aurai encore beaucoup de choses à vous dire sur ce sujet. Mais on va conclure là. Dernière pensée. Apocalypse 7, verset 9. On a une image de l'église au ciel. Après cela, j'ai regardé. Et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, tout le monde dit de toute nation. De toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Voilà ma question de fin. Si l'église est si diversifiée dans le ciel, pourquoi reste-t-elle si homogène sur la terre? C'est juste. Mais je pense qu'ici, on a un semblant d'aperçu de ce qu'on va vivre dans l'éternité. Donc si vous avez un problème avec une certaine culture, réglez ça de suite, parce que sinon vous allez traîner le problème dans l'éternité. À dimanche prochain. Ouais, ça mérite un petit chant d'allégresse.